Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables assistants, je suis très ravi et honoré de participer à cette conférence. D'abord parce que je crois aux associations scientifiques, à leur rôle dans l'animation de la vie universitaire et de recherche. Moi-même qui a été formé dans une association scientifique après mon master à l'université Mohamed V, puis tardivement par la suite l'Institut national de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc je suis très ravi de partager ces moments-là avec vous. Et puis tout spécifiquement pour parler d'une problématique qui m'est très chère, sur laquelle je travaille à la fois avec un angle d'un chercheur et puis d'un praticien, et puis avec beaucoup de critiques autour des problématiques justement qui portent sur l'aménagement du territoire. Donc mon intervention s'intitule « De la convergence institutionnelle à la convergence territoriale ». Quel est l'apport de l'aménagement du territoire? Donc je partirai d'abord je dirais, mon intervention s'articule autour de trois temps. Le premier temps, c'est celui un petit peu de mettre la problématique dans son contexte, les référentiels, les constats, et puis enfin les constats. Et puis dans un deuxième temps, je parlerai aussi des temporalité, des échelles d'intervention, ce jeu d'acteurs, et puis un troisième et dernier temps, quel est l'apport de la politique de l'aménagement du territoire, et puis cette convergence, elle est faite pour quel objectif, et puis en dernier temps, peut-être je terminerai par quelques recommandations. Je pars de ce que disait Michel Storper, les contextes distribués. Je parlerai des contextes distribués non enracinés. C'est-à-dire que vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y a un déficit dans la manière de concevoir les politiques d'aménagement du territoire. Moi, je dirais pas non. Au contraire, je pense que ce que fait les acteurs de l'aménagement du territoire, je parle depuis les premiers débats de l'aménagement du territoire, qui a donné pour une première fois ce qu'on appelle le schéma national de l'aménagement du territoire dans les débuts du millénaire, était important, qui a dressé, en fait, j'allais dire, toute une réflexion qui a été adoptée par les autres acteurs, sans le dire, les autres acteurs territoriaux, mais aussi institutionnels. Et donc, il y a un déficit dans le portage politique aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut être convaincu que cette politique d'aménagement du territoire, il porte en elle-même aujourd'hui les principes de cette équité. Il porte d'abord même la réflexivité sur la problématique de la convergence. Et puis pourquoi convergence institutionnelle? D'abord parce que depuis le gouvernement dernier, nous avons instauré pour une première fois un ministère délégué chargé de l'investissement et puis de la convergence pour une première fois et de l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est une innovation institutionnelle qui a, pour moi, à mon sens, permettra normalement d'instaurer un premier débat sur comment on va mettre en place d'abord une convergence entre les institutions qui travaillent sur les politiques sectorielles. Si on faisant un peu d'histoire, 2001-2002, le débat national, qui a donné naissance au schéma national de l'aménagement du territoire, 2005, l'initiative nationale de développement humain, l'INDH, qui a marqué quand même le temps du débat public sur les problématiques de développement humain. Et surtout que cette dernière phase de l'INDH s'est beaucoup mise sur la relevance d'un territoire, la relevance scientifique d'un territoire. Et puis, plus tard, par la suite, en 2008-2007, début les plans sectoriels qui ont quand même marqué toute une génération des politiques publiques sectorielles. Et donc nécessairement sectorielles, nécessairement centralisées, réfléchies au niveau des entités, au niveau des ministères de tutelle, l'agriculture, le plan Maroc vert, le plan Azur qui a quand même marqué la réflexion des acteurs du tourisme, etc., etc. Il y avait une vision qui était nationale sur les problématiques sectorielles. Et puis plus tard, par la suite, nous avons vu vers 2011 la nouvelle constitution, donc 2008-2011, l'État, je dirais jacobin, il s'est dit que voilà, c'est le temps d'aller donner des déclinaisons au niveau territorial. On a commencé à parler
on a gardé les plans sectoriels et on a commencé à mettre en place des déclinaisons territoriales de chaque plan sectoriel. Donc c'est toujours une stratégie ascendante et qui a ses limites, qui a montré ses limites en tout cas, de par d'abord la complexité des problématiques sectorielles au Maroc, et puis aussi de par la nature du territoire marocain, qui il faut le rappeler, indéfini, pas homogène, imprécis, composite, et dont les acteurs ont hérité de ce dualisme qui a toujours en fait que l'État, on est toujours dans cette forme de l'État qui forme les territoires, comme disait. Donc en fait cette formation-là nous a donné une constitution qui a pour une première fois à constitutionnaliser un document qui est important au niveau d'une région. Donc il a donné un nouveau souffle pour l'aménagement du territoire, en fait, le SRAT, le schéma régional de l'aménagement du territoire. Nous voici avec premier souffle de cette politique-là. Et puis, bien sûr, les discours ont changé, on a commencé à revenir au territoire, et puis, tout rapidement, avec la réforme territoriale de 2015, et puis tout récemment, plus tard, en fait, en 2020, une première réflexion. Ça veut dire que l'État a toujours le recul sur comment on forme les territoires. Tout récemment, en 2020, il y avait une réflexion avec le ministère de l'Intérieur sur comment repenser en fait ces documents-là et surtout du rôle de prérogative que peut jouer surtout l'échelle régionale, c'est-à-dire une échelle de prééminence, le principe de prééminence de la région. Quel est le rôle de la région dans la configuration territoriale actuelle? Il y avait une réflexion avec les acteurs, les experts, toujours au niveau central, bien sûr en faisant aussi appel, parce que aussi, le problème c'est aussi comment on fait l'état d'esprit, tout à l'heure on a dit ça, l'état d'esprit, comment on fait l'action publique au niveau national, il est aussi porté par ce nécessaire retour vers le centre, c'est-à-dire l'État qui doit aussi réfléchir sur les problématiques territoriales. Donc on a commencé à réfléchir sur comment revoir les prérogatives au niveau régional, qu'est-ce qu'a fait la région. Les premières phases de la régionalisation donc, ont montré un déficit en termes de discours. Beaucoup de régions n'arrivent pas en fait, à concevoir leur programme de développement régional, leur PDR, c'est un programme de politique. Et bien sûr, tout à l'heure, le professeur Yedessi a souligné le déphasage qui est naturel, je dirais même ce que j'appelle un paradoxe fondateur de cette réforme territoriale. Cette réforme, parce que notre héritage s'est toujours basé sur les discontinuités. Depuis les années 90, même un peu loin, il y avait toujours des discontinuités dans l'exercice des réformes territoriales qui sont de base institutionnelle. Donc, et puis tout récemment, donc 2019, nouvelle génération des politiques sectorielles, on est toujours dans cette vision jacobine, et puis 2021, une réflexion du nouveau modèle de développement qui vient complètement changer, faire une rupture dans la manière de voir le territoire, parce qu'il y a des acteurs, des experts qui ont réfléchi sur une nouvelle échelle territoriale qui pourrait être porteuse d'une nouvelle dynamique en termes de réflexion, mais aussi d'action pour les acteurs, l'échelle du droit et des cercles, qui a en tout cas le mérite d'être réfléchi. Par la suite, on pourrait revenir sur est-ce que c'est nécessaire de revenir à ce niveau-là, cette échelle-là, et qu'est-ce qu'il pourrait apporter pour les acteurs institutionnels. Donc, dans un premier temps, cette lecture en fait, de cette fresque montre qu'il y a des discontinuités, l'État réfléchit sur la manière de concevoir ces politiques, mais le travail fantastique aussi de la commission de la régionalisation, sur lequel il faut revenir. Mais en même temps, cette convergence institutionnelle, si on veut en fait un petit peu aller la déconstruire, lui donner du sens, il ne s'arrête pas au niveau de la coordination. Donc cette convergence n'est pas seulement centrale, elle doit être d'abord pensée au niveau territorial, notamment à travers les schémas qui existent actuellement, c'est-à-dire le conseil régional notamment. Ça pourrait aller jusqu'au conseil communal. Comment il est pensé? D'abord, il doit être pensé, puisqu'on n'a pas encore le rôle que devrait jouer normalement le ministère chargé de cette convergence, il doit être pensé d'abord. Il faut qu'il y ait d'abord un schéma directeur qui permettra d'expliquer comment cette convergence institutionnelle au niveau territorial pourrait se faire. Le Maroc,
de par sa tradition, il a beaucoup de documents. Tout à l'heure, on a cité beaucoup de schémas, du directeur schéma directeur du transport, des schémas de planification, schémas d'urbanisme, des documents d'urbanisme, et puis surtout ça, des strates, c'est-à-dire d'autres strates, les schémas nationaux, les SNO qui organisent un peu le territoire national, la manière de voir. Certains, peu de schémas sont opposables aussi aux autres acteurs, donc cela c'est une problématique aussi. Donc en fait cette inflation des documents pose problème par rapport à l'acteur territorial. Comment il doit penser tout ça? Tout à l'heure je pense que c'est le professeur Azouawi, il a souligné cette question-là, c'est-à-dire comment l'acteur territorial il va penser tout ça. Mais en même temps, je souligne une question fondamentale. Ces paradoxes sont importants, puisqu'ils fondent en fait cette forme d'hésitation que nous avons toujours, parce que l'État centralise, mais il territorialise aussi, à la fois. Donc, pendant les crises, il centralise, et quand tout va bien, on territorialise. Donc, en fait, cette ambiguïté dans la manière de voir la problématique pose problème pour l'acteur territorial. Et puis donc, nous avons d'abord besoin d'une cohérence dans les actions, dans les discours des acteurs. Parce qu'il faut dire que cette convergence institutionnelle repose aussi sur les documents stratégiques de l'État. Aujourd'hui, nous avons un document, cette convergence, en fait, ce qu'on appelle convergence verticale, c'est-à-dire on a des documents stratégiques qui visent à aller penser, comme on pense les grandes orientations stratégiques au niveau national, c'est-à-dire les documents allant stratégiques à posture prospective de 2035. Avec ces documents-là stratégiques, pensés au niveau national, au niveau même, je dirais, stratégique, comment ils doivent être convergés avec les documents qui orientent les politiques publiques. Deuxième strate. Troisième strate, les plans sectoriels qui existent toujours. Sachant qu'il y a une forme de migration vers d'autres documents stratégiques, donc beaucoup de ministères, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et puis on va créer une nouvelle, le ministère chargé du numérique, stratégie digitale. Donc on change même de discours, on part des plans sectoriels, vers de stratégie. De stratégie, on part vers des programmes. Adossé à tout ça, les programmes de l'intérieur, il ne faut pas l'oublier, les programmes qui sont là pour jouer un rôle important pour les territoires, dont la coordination est donnée où elle est. La coordination est une première, je dirais, prémisse pour faire de la convergence. Donc on ne fait pas de la convergence au niveau territorial, on ne fait pas de convergence au niveau national. D'où la nécessité d'une vraie réflexion sur ces problématiques-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant en fait un vrai état de cause, c'est qu'on n'arrive pas pour la suite, pour l'instant, de faire en sorte d'éclairer le décideur au niveau local. Deuxième chose, les temporalités. Aujourd'hui, la problématique de l'aménagement territorial est un problème de temporalité. C'est-à-dire, nous avons un discours, une action de référentiel aujourd'hui qui se construisent. Tout récemment, en 2019, il y avait la réflexion sur les nouvelles orientations. Après 20 ans de réflexion sur le SNAT, il y avait une réflexion au niveau de l'aménagement territoire sur une nouvelle référentiel qui s'appelle donc les orientations de la politique publique de l'aménagement territoire et qui ont traîné à sortir. Pourquoi? Parce que nous avons un besoin d'une volonté d'un portage politique qui montre que ces orientations-là, qui dépassent les orientations du nouveau modèle de développement, c'est sur 2045, c'est-à-dire sur 20 ans, permettront de donner une nouvelle vision au territoire. Avec un travail avec les régions, un travail très, très réfléchi avec les régions, étant donné que j'étais moi-même dans cette coordination-là. Et donc le temps politique, le temps de l'aménagement de territoire, n'est pas le temps des mandats politiques, mais c'est un temps des territoires. Le temps de l'aménagement est un temps des territoires, mais ce n'est pas le temps, c'est un temps du politique, mais ce n'est pas un temps des mandats politiques. Et je dirais, il faut revenir en fait à cette neutralité, parce qu'en fait, cette convergence pose problème par rapport au cadre référentiel. En fait, les référentiels, on les connaît, nous avons des documents stratégiques, et à côté de ça, nous avons des plans sectoriels qui traînent, enfin qui n'arrivent pas à donner
à donner leur efficacité parce qu'ils ne se construisent pas avec les acteurs politiques du territoire. Donc un cadre de planification qui ne se conjugue pas avec le cadre de conception aussi de ces acteurs-là. C'est-à-dire quand on conçoit un document stratégique et qui, dont la planification se fera au niveau territorial, c'est dans cette quête-là qu'on doit changer les outils avec qui on va faire. Parce qu'en fait, on ne fait pas de politique publique en réalité. On est dans l'action publique. Ce que cherche l'acteur, c'est de l'action publique. C'est-à-dire quels sont les mécanismes, les outils qui permettent, les interactions, les process qui permettent de concrétiser une action, une politique publique de l'État. Donc, c'est de l'action publique que nous avons besoin d'abord avec les acteurs du territoire. Parce que les acteurs du territoire, dont les acteurs du territoire, nous avons les élus, les acteurs politiques. Et eux, ils doivent penser à l'acteur, ils doivent penser l'action publique sur la base de l'action de leur projet politique. Donc cette configuration aujourd'hui manque de cohérence, manque de réflexivité. On reste en fait. Ensuite, nous avons besoin d'une réelle territorialité quant à la construction de cette action-là. C'est-à-dire on n'a pas encore arrivé à la maturité nécessaire pour construire ça. Certes, avec le recul qu'a l'État, nous avons vu ça, à chaque fois que les acteurs n'arrivent pas à concevoir cette problématique, le document stratégique au niveau régional, l'État intervient à travers les guides. Il a mis en place des guides pour les SRAT, des guides pour les PDR, des guides pour les PAC. Il y a en fait une construction qui se fait dans ce sens. Mais le rôle de l'acteur territorial est aussi de concevoir cette déconstruction des faits. Qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire. Aujourd'hui, il faut être convaincu qu'un document stratégique comme le PDR, plus de la moitié, ne se fait pas sur une temporalité d'un an. Donc, il faut être convaincu qu'un PDR, de par ces deux expériences-là, ne peuvent pas se faire sur un an. Parce que si on suit le paradigme participatif, les démarches, l'aller-retour entre les acteurs, la construction du document, le diagnostic, on a tendance beaucoup à rester dans les diagnostics des années, on ne peut pas le faire. Donc, c'est-à-dire, la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui des PDR qui viennent d'être homologués. Cela veut dire que l'action aujourd'hui de l'État, certes, elle a des limites, mais ces limites-là, elles doivent être pensées aussi au niveau territorial. Il faut être convaincu qu'aujourd'hui, il faut peut-être revoir la loi organique des régions pour aller repenser l'échelle temporalité quant à la planification stratégique. Parce que c'est très grave d'avoir un PDR qui arrive après 3 ans de l'exercice politique d'un mandat politique d'un acteur élu. C'est grave si on croit à ces documents-là. Si on a la conviction que ces documents-là qui peuvent permettre de construire l'action territoriale du pays. Et puis enfin, il faut prendre en compte cette réflexivité dans la construction des échelles. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau modèle de développement, il nous propose une autre échelle, c'est-à-dire qui vient s'ajouter au mode de gouvernance déjà très complexe des autorités régionales de développement. C'est une proposition de l'UNMD. Beaucoup d'études aujourd'hui vont aller vers l'échelle des douars. J'ai vu dernièrement une étude qui traite l'échelle du douar. Donc, où est le cadre référentiel qui permettra d'exercer cette action publique territoriale? Pour conclure, tout à l'heure, j'ai souligné que cette réforme n'a pas encore arrivé à sa maturité. Pourquoi cette convergence n'arrive pas encore à sa maturité? D'abord parce que l'échelle, la déconcentration à laquelle nous faisons référence, c'est une déconcentration généralisée. Et j'avais discuté avec des acteurs qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que déconcentration généralisée. La charte proposée par le primature, charte de déconcentration administrative, ne permettra pas de résoudre le problématique. Au contraire, il va encore diluer les responsabilités au sein des différents ministères. Donc, on ne peut pas construire de la convergence en marchant avec un seul pied.
Et donc aujourd'hui, cette convergence nécessite d'abord de conceptualiser cette déconcentration de manière à qu'elle soit généralisée, qu'elle touche aussi l'action financière de ces acteurs au niveau territorial. Comment il doit être construite au niveau territorial? Il y a très peu de réflexion sur ces problématiques-là. Merci, monsieur. Et puis, dernier point, peut-être, pour dire 2 mots sur la convergence territoriale. 2 mots. 2 mots au sens scientifique du terme. 2 mots au sens schéma pensée. Schéma pensée, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut se baser sur la différenciation territoriale. C'est essentiel pour comprendre vers quoi va être pensée cette convergence territoriale. Si aujourd'hui on n'assure pas, on ne réussit pas dans la phase prochaine de régionalisation, la convergence institutionnelle, on ne peut pas aller vers la convergence territoriale, au moins des documents. Cette convergence, elle concerne d'abord les discours, qu'on n'en a pas, mais après elle concerne aussi les acteurs qui doivent travailler ensemble. Donc la logique coordination ne suffit pas, parce que l'OLI ne fait que la coordination. La mise en œuvre des SCAR va encore compliquer la tâche des acteurs, parce que les SCAR, pour l'instant, ils ne font qu'observer sur la situation des faits, sur les faits. Ils n'observent. Et donc la coordination ne suffit pas, c'est un élément parmi d'autres. Il faut aller vers au-delà, complémentarité, action, mais aussi surtout un schéma de cohérence territoriale qui permettra de mieux montrer comment on va travailler, comment les acteurs travaillent ensemble. L'exemple des contrats de réciprocité, en France, vous pouvez toujours dire que la France n'est pas un bon exemple, mais au niveau des projets de territoire, il y a des exemples réussis. Les contrats de réciprocité, faire responsabiliser, tout à l'heure, le professeur Edrissé parle de dilution de responsabilité, faire responsabiliser tous les acteurs du territoire, y compris les étudiants, la composante étudiante. Merci, monsieur. Désolé de vous interrompre. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.